Eh ben non, et là tu sais que je consomme trop, donc c'est pas possible. Alors attention, dans un instant, Olivier Panis a choisi la pole à droite. Attention, c'est chaud, ce départ de finale entre les 4 premiers surtout. 6 tours, ça va partir. On ne vole pas le départ, messieurs. La gorge ne vole pas. Ça va partir. Et c'est parti. Énorme départ de Bertrand Ballas à l'intérieur. Franck Lagorce qui va passer sur Bertrand qui a un petit peu ciré, qui s'est mis en travers sans le vouloir d'ailleurs, il est dérapé. Pernod est resté derrière Lagorce et Ballas est deuxième, ce qui veut dire que la Prost est au ralenti. Oui, il va rôder les pneus. Oui, là, au Colantini, il a laissé à la bagarre, il protège aussi la voiture tout à l'heure. Le premier Steve là, mais lui, il a pris le départ. Et là, dans la descente, on va voir si notre Olivier Panis, sa Skoda, a maintenu son écart sur la Mini de Bertrand Ballas. Oui et non, oui et non. Oui, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Il y a une demi-seconde à mon avis. On va voir ça tout de suite, Patrice. Il y a il doit prendre des points. Il doit prendre des points. Attention à l'attaque de Olivier Pernod. Ouais, Olivier Pernod sur Lagorce. Il est passé. Il est passé Lagorce au ralenti. Lagorce au ralenti. Alors, est-ce que c'est là aussi, bon, maintenant il a assuré la protection au départ pour ce qu'il devait faire, et là maintenant il est au ralenti. Est-ce que c'est volontaire? On n'en sait rien, on va voir. Ah, je sais pas, je crois qu'il a eu un problème qui n'était pas prévu dans le programme, alors que Ballas revient sur Olivier Panis. Il est là. Ah non, il doit être à peu près pareil, une seconde. Il est un peu revenu, il est un peu reperdu, ça fait l'accordéon. Les meilleurs tours 44-6 pour Olivier Panis dans le tour. Troisième position maintenant, Olivier Pernod, celui-là, qui est devant Didier Toral. Ensuite, on retrouve une autre Fiesta, donc ça doit être celle de Bernardi. absolument. Prost, la ah, mais les fous là. Alors, ce sont arrêtés. Le voilà, Nicolas, mais C'est une Dacia. roule toujours. On peut pas, c'est pas cher. Lagorce, c'est un problème. Oui, et pour l'instant, Olivier Panis n'en a pas. On n'a aucun problème, il survole la finale, Olivier Panis. Ça va être une finale petit train comme à la SNCF, avec un wagon derrière un wagon derrière un wagon derrière un wagon. Et la locomotive s'appelle Panis. Oui, Panis qui continue d'engranger des petites courses et une seconde et 8 dixièmes d'avance maintenant sur la Mini de Bertrand Ballas, qui aura du mal à revenir au contact de la Skoda, qui est en train de faire la finale parfaite, aller chercher les points qu'il faut pour garder cette deuxième place de la première journée à l'Alpe d'Huez. Et c'est finalement le trophée en lancé. On aura vu des bagarres pour l'instant les plus saignantes. Il nous reste encore une finale. Et elle arrive juste après. Voilà, aussi bien après celle-là, alors que là-bas, il me semble que c'est Bernardi qui s'est arrêté. Non, je vois pas le numéro. Et on dirait que c'est la voiture de Bernardi qui s'est bloquée là-bas à l'entrée de la ligne droite où il s'est passé quelque chose. Il est arrêté là-bas, Nicolas Bernardi. Là, il y a des drapeaux jaunes un peu partout maintenant. Alors on avait dit que l'exiguïté de la piste, le fait qu'elle n'était pas large, si on veut traduire pour bien préciser notre français, allait rendre les dépassements difficiles, et bien c'est exact. Ouais, c'est complètement le cas, c'est pour ça qu'il valait mieux partir en tête et assurer tout ce qui a parfaitement réalisé Olivier Panis et départ par Lagorce. Le problème qui est arrivé, et pour l'instant, Bertrand Ballas a lâché les armes, puisque maintenant, il y a 2 secondes décidées là. Oui, non, mais la cause est entendue, nous aurons sans aucun doute 2 Olivier et un Bertrand sur le podium, avec Panis devant Ballas et Pernod. Pernod encore une fois sur le podium. Et qu'est-ce qui est sorti là? C'est peut-être la Dacia Logi. Oui, c'est la Dacia Logi de Nicolas. Terminé, il avait décidé de ne pas courir cette finale, parce qu'il roulait derrière, il va laisser la voiture intacte pour Evan César tout à l'heure. Et là, on a la chance de savoir ça, qu'on va embarquer avec notre pilote de tête, Olivier Panis, qui a maintenant pratiquement 6 secondes d'avance, plus d'une seconde au tour, puisqu'on n'a pas encore couvert 6 tours. C'est dire... c'est l'arrivée là d'ailleurs, c'est l'arrivée pour
la Skoda d'Olivier Panis qui va remporter de manière assez facile, on va dire, cette finale. Oui, oui, tout à fait, sans aucun problème. Voilà, drapeau à damier pour la Skoda. Et comme le disait Jean-Pierre Rive, ancien emblématique capitaine de l'équipe de France de rugby, à vaincre son péril. On triomphe quand même. Non, on s'évite bien des soucis. Ah voilà, on s'évite des soucis. Ah, il était malade celui-là. Oui, 8 secondes 7 d'avance sur Bertrand Ballas, deuxième, Olivier Pernaut, troisième à 9 secondes 6, quatrième Didier Toral, qui va bientôt arriver. Eh bien non, c'est Bérougeon. Et cinquième Bérougeon. T'auras la... À 28 secondes, oh là là, et des écarts colossaux dans cette finale qui était, on va dire, un petit peu disproportionnée, qui a été marquée surtout par le forfait, enfin les problèmes de la Gorse. Ouais, qu'on voit arrêter là-haut sur le circuit, Franck, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Non. Il est arrêté, il regarde sa voiture, alors on ne voit pas que les roues sont de travers ou quoi que ce soit, donc on verra ça tout à l'heure, on aura l'occasion peut-être d'en parler avec lui, mais pour l'instant, donc mission accomplie pour Olivier Panis. Il fallait absolument assurer les points pour conserver sa deuxième place, et bien c'est fait. Seulement une très bonne opération pour le pilote Skoda. Maintenant, on va tout de suite faire un petit peu de ménage sur la piste, puisque la Fiesta de Nicolas Bernardi est arrêtée à l'entrée du circuit. La Skoda de Franck Lagorce arrêtée également au circuit. Bien, je vous invite à tourner avec nous une petite page pour les partenaires. La deux courses électriques de cette soirée. Circuitier Andros, un goût unique, un goût généreux, un goût intense, un goût fantastique. Dessert fruitier Andros. N'oublie pas le goût Andros. Andros, la force des fruits. Et Paul, c'est quoi la différence entre le pilote et les voitures du trophée Andros?